Riders, alors aujourd'hui on est au salon de l'auto à Bruxelles. On va voir ensemble tout, mais je dis bien tous les modèles de voitures. Les 4x4, les Renault Espace, les Clio, les Non mais Peugeot. attends. Non mais on s'en fout nous. On n'est pas là pour ça. On est fait pour les motos. Hein. Comme vous avez pu le voir, je suis toujours à pied et activement à la recherche d'une moto. Et quel meilleur endroit pour trouver une moto que l'univers entier de la moto rassemblé dans une seule pièce. Les gars, aujourd'hui on est au salon de l'auto à Bruxelles. On est sur le stand de Honda et à côté de moi on a Raphaël du magasin Leclerc à Geneva, Leclerc Moto. Raphaël, si je t'évoque Honda 2016, qu'est-ce qui a pour toi le plus changé cette année? Qu'est-ce qui est pour toi la plus grande nouveauté? On a vraiment une grosse nouveauté cette année chez Honda, c'est l'Africa Twin. C'est vraiment un modèle un peu mythique de chez Honda des années 90 qui ressort cette année-ci en 1000. Donc c'est une moto qui a été beaucoup améliorée, c'est vraiment une nouveauté. Je pense que c'est une moto attendue parce que les gens connaissaient bien, c'était un modèle, une valeur sûre chez Honda. Donc c'est vraiment la grosse nouveauté cette année chez Honda. On va spécialiser un petit peu sur les permis A2. Pour ça on va aller voir la CBR 500 et si possible la CB 500 aussi. D'accord. On se retrouve tout de suite. Ok, à tout de suite. On a derrière nous la CBR 500, modèle 2016. Plutôt une moto sportive d'une cylindrée de 500 cm3, donc qui est pour le permis A2. Qu'est-ce que tu sais me dire à propos de l'aspect pratique? On n'est pas trop... parce que c'est une sportive et je me suis assis dessus avant. On n'a pas l'impression d'être vraiment penché en avant, on a l'impression d'être bien assis dessus. Effectivement, c'est une sportive, mais c'est pas une super sport. Donc je pense qu'effectivement, les bracelets des guidons sont situés assez haut par rapport au tête de fourche. Donc la position est assez droite. C'est une moto qui permet d'aller rouler tous les jours, aller travailler. C'est une 500 bicylindres, donc c'est une chouette moteur coupleux. C'est pas une moto lourde, donc ça s'adresse vraiment au nouveau permis A2 européen, donc à partir de 35 kW pour les jeunes de 20 ou 21 ans qui ont les nouveaux permis moto. Ce qui est génial évidemment, c'est que d'abord c'est un bracelet, donc l'interfile on va aimer. Oui, bien sûr, c'est sûr. Je pense que c'est une moto assez légère, agile. Pour remonter les fils de voiture, c'est une moto qui s'y prête bien. Ouais. Donc malgré sa sportivité, en ville, on n'a pas trop de soucis à se faire. Non, parce que les guidons sont assez hauts, c'est un 500 bicylindres, donc ce moteur est très chouette à rouler. Qu'est-ce qui est différent par rapport à la CB 500? En fait, toute la gamme 500 a le même moteur, donc c'est même châssis, même moteur, même roue. Ce qui change beaucoup, c'est l'habillage. Donc là, il y a la CB 500X qui est un modèle trail beaucoup plus droit, avec un grand guidon, avec une petite bulle de protection. C'est plus pour les gens qui veulent un peu voyager, aller en Ardennes ou à la mer, c'est ce genre de choses. Alors il y a la CB 500F qui est vraiment une naked, qui est vraiment un chouette look aussi, qui est une moto de ville. Je pense qu'il n'y a aucune protection, donc c'est plus une moto de ville légère, agile en ville. Et alors la CBR 500R, voilà, si on veut se faire plaisir avec une moto sportive, tout en pouvant rouler tous les jours, c'est la CBR 500R. Question consommation, on a une bonne autonomie sur cette moto? C'est une bonne autonomie. Maintenant, Honda fait attention à la consommation des motos. Je pense qu'avant, les gens ne regardaient pas trop avec le prix de l'essence qui était un peu plus bas. Maintenant, Honda fait attention. Donc, cette moto consomme 4 litres et demi au 100, plus ou moins 4 litres, 4,5, donc c'est pas trop. Et l'autonomie est de plus ou moins 450 km, ce qui est pas mal pour une moto. Effectivement. Oui, c'est un gros réservoir. Le réservoir fait 21 litres. C'est 21 sur la X. La F 20 et celle-ci aussi 20 litres. Donc, c'est un réservoir de grande contenance. Ouais. Elle fait quel poids la moto? La moto fait, la X est un petit peu plus lourde, celle-là fait 192 kg, celle-ci fait 10 kg de moins, donc la R est un peu plus légère. J'ai eu quelques problèmes en essayant des autres motos auparavant, malgré ma taille, parce que je fais 1m90. Je veux dire qu'il y a des motos sur lesquelles j'étais pas à l'aise parce que je me sentais trop petit. En m'asseyant dessus ici, j'ai senti que c'était quand même pas mal, j'ai pas l'impression d'être trop proche du sol. La position m'a l'air cool. Est-ce que on a des accessoires comme les freins, tout ça, réglables aux pieds, tout ça? Ça pas trop, la position, c'est effectivement, il existe des selles un peu plus basses pour les gens, mais c'est effectivement pas ton cas, mais il existe des selles basses pour les gens qui sont un peu courts au niveau de la hauteur de selle. Mais si niveau position, c'est pas réglable, je veux dire, le triangle, guidon, selle, pose-pied, ça reste malheureusement fixe sur cette moto-là du moins. C'est vrai que les grands gabarits en général se dirigent plus vers la X, CB 500X qui est un modèle un peu plus trail avec un grand guidon un peu plus haut. Donc voilà, la R, c'est vrai que Honda fait attention aussi au dessin du carénage, que les genoux ne viennent pas cogner au niveau du carénage. Donc c'est vrai que celle-ci convient même aux personnes d'un mètre 90 sans problème. Alors une dernière petite question qui nous intéresse évidemment fortement, ce sont les prix. Tu peux nous dire un peu plus sur les prix des motos, la 2016 qui est évidemment plus chère que la 2015?
effectivement, le nouveau prix de la 2016, CBR 500R 2016 est à 6 499. Il y a une petite augmentation au niveau du tarif. Vu la nouveauté, il y a des promotions sur le modèle 2015, donc il y a 600 € net de remise sur le prix catalogue pour les modèles 2015. Donc voilà, si quelqu'un ne cherche pas le dernier modèle au niveau esthétique, etc., il peut se diriger vers le modèle 2015 qui a le même technique. Et donc qui paiera 600 € de moins ici pendant le salon jusqu'à fin janvier. C'est une moto chère à assurer ou pas? C'est une moto, la mise en circulation, on est en dessous des 100 chevaux, donc la mise en circulation est de 62 €. Après, une taxe de circulation de 54 €. Donc voilà, on reste raisonnable au niveau assurance aussi. Je pense que plus ou moins 500 € par an. Si on combine avec la voiture, on fait baisser le prix d'assurance, mais en assurance seule, c'est plus ou moins 500 €. Super, nickel. Donc je crois que c'est une moto pour les permis A2, les débutants, qui est conseillé ou Oui, parfait. Pour les jeunes permis A2, c'est vraiment une chouette moto, oui, bien sûr. Oh. Bon, c'est pas le permis, hein, je vous le dis directement. il va faire un accident. Alors, fais gaffe. Et qui a payé une règle. Alors, fais gaffe, tu occupes nous. J'ai pas fait exprès. Putain. Laurent, j'ai pas t'es le sûr de permis. toi? Alors, je vous dis directement, Laurent. j'ai pas le permis. Regarde, moi, coffre pas. Je disais. Bon, alors, on va faire un tour dans le lac à côté. Bordel de merde. Merde, de merde. What the fuck? Mec, j'ai envie de tenir juste sur ma ceinture là, bordel. Oh, Olivier. Oh putain. What the fuck, bro? Oh, j'ai la tête qui tourne.